souplesse et respect des clients. La compagnie Gomer vous offre des services adéquats et soignés qui accompagnent vos marchandises à la destination. Gomer est une réponse à vos questions et une solution à votre problème. Gomer, une compagnie pour vos fret à des prix qui défient toute concurrence. Gomer est un avion cargo spécialisé en fret, toutes les destinations confondues. Goma, Kindu, Kisangani, Kananga, Kolwezi, Chikapa, Lubumbashi, Bunia et autres, femmes et hommes d'affaires. Vous qui avez les problèmes de transport de vos marchandises, vous qui cherchez les moyens les plus sûrs, les plus sécurisants et rapides pour vos fret, avec Gomer, soyez rassurés, soyez en paix et soyez confiants, car vos affaires doivent réussir. Gomer, yes we can. Voilà, dames et messieurs, bonjour, bienvenue d'abord à votre magazine SD Magistral qui va recevoir pour vous un estimé confrère en qui j'ai beaucoup d'estime et de considération aussi. Voilà, il s'appelle donc Monsieur Pascal Oondji. Voilà, c'est ça. Il est donc candidat député national et encore journaliste, analyste politique. Et je peux aussi ajouter directeur de programme Canal Kin. Et bonjour et bon dimanche, M. Pascal. Bonjour, merci beaucoup. En tout cas, merci, je vous remercie pour avoir pensé à moi. Oui. Parce que ce n'est pas toujours facile, le choix tombé sur moi pour que nous puissions analyser ces questions choisies par vous aujourd'hui. Et merci, c'est l'occasion de saluer les téléspectateurs et trop particulièrement ceux qui m'ont déjà porté, qui habitent aujourd'hui la grande circonscription de Moamba, parce que vous aviez compris que je suis en même temps candidat à la députation nationale. Oui. En tout cas, je dis bonjour et merci pour avoir pensé que je sois comme candidat aux élections à venir, parce que je dois vous dire, ce n'était pas ma décision, mais c'était la décision de la base. Étant donné que le combat a été depuis bien longtemps sur l'enclavement de certaines communes. Je vois ici la commune de Ngaba, par exemple, où il n'y a pas de route, commune de Kinshasa où il n'y a pas de route. 20 ans après, les conditions de vie, Matete, Lemba, Limete, où les communes, à son temps, considérées comme incarnant, en tout cas, des connaissances scientifiques comme telles, communes des intellectuels, aujourd'hui, comme s'il n'y a pas une bonne considération pour que la vie dans ces communes soit la meilleure. Et donc c'est pour cela. Et vous aviez compris en même temps qu'on est journaliste, nous sommes engagés dans un combat depuis très longtemps, le combat de voir un jour que notre pays respecte sa constitution, ait des assises démocratiques et considérables. Et voilà, pour ce combat, nous sommes engagés à faire des analyses à travers plusieurs plateaux de télévision et nous-mêmes lorsque nous prenions notre micro comme présentateurs d'émissions, et c'était un combat acharné. Et après ce combat de la défense de la Constitution pour la non-revision de celle-ci, nous sommes également engagés, toujours en rapport avec la Constitution, pour que le mandat du chef de l'État ne dépasse pas 2 mandats. Donc il faudrait au moins un mandat de 5 ans, une fois renouvelable, et c'est un combat également que nous avons engagé, et heureusement, aujourd'hui, nous sommes au stade où nous devons avoir les élections. D'un côté, la Constitution a été respectée, et de l'autre, le mandat a été également respecté. Et l'une des tribunes qui a voulu qu'on s'acharne comme tel, il faut citer, c'est les kiosques aussi. Et voilà, merci. Et vous comprenez qui est Pascal, surtout à travers le combat engagé pour que notre Constitution soit respectée jusqu'aujourd'hui. Voilà, d'accord. Et si on t'est posé la question de savoir, Pascal Oondji est dans quel parti politique, candidat indépendant ou tu es donc dans un parti politique, lequel? Bon, je souhaite que cela soit réservé lorsque nous allons commencer la campagne. Étant donné dans 7 à 8 jours déjà. Oui, étant donné que la campagne n'a pas encore commencé, que ceux qui me portent souffrent encore. Mais je ne suis pas loin de la population, je suis très proche de la population. Mais néanmoins, tu as cité quelque part là où se trouve ta base déjà. Mais on peut comprendre. Les bases sont partout, les bases savent. Mais simplement, je dis, je suis proche de... Je ne peux pas
aller auprès de la population avec un label d'un parti politique qui n'est pas accepté par la population. Oui. Voyez-vous? Et là, ça pose un problème. Donc, il faut qu'il y ait une relation normale entre les aspirations de la population entre les pouvoirs et votre acceptation auprès de la population. Donc, il y a des partis politiques aujourd'hui qui ont eu le pouvoir depuis bien longtemps, n'ont pas su travailler pour la population. Et moi, Pascal, je ne peux pas aller m'identifier comme membre de ces partis politiques et prétendre défendre la même population. C'est une contradiction. Parce que la question qu'on me posera, aujourd'hui, vous dites que vous allez nous défendre, mais vous aviez eu le pouvoir depuis tous ces temps. Pourquoi vous ne nous aviez pas défendu? Mais je vais donner quelle réponse? Donc, substantiellement, vous comprenez que je m'identifierai, je leur présenterai mon parti politique lors de la campagne, mais un parti politique très proche d'eux, qui a souffert avec eux depuis tous ces temps, qui a voulu que la Constitution soit respectée, qui a voulu qu'on n'ait pas un troisième mandat pour le chef de l'État. Ça se comprend, Jacques, ça sera donc ça sera très proche de la population. Très proche de la population. Très proche de la population, très proche de la souffrance de la population, n'est-ce pas? Qui vit avec la population, qui voit les souffrances de la population, qui s'est battu pour que les choses changent, qui s'est battu depuis tous ces temps. Ça serait un parti de l'opposition, voilà. Bon, à vous de conclure. Voilà, et je voulais ajouter un autre truc. Nous allons aux élections. Il y a des gens qui polémiquent jusque-là. Je ne sais pas les points de vue de M. Pascal. Avec ou sans machine, tu vas aller aux élections, ou toi tu es de ceux-là qui disent avec cette machine-là, je n'irai pas aux élections? Non, Pascal s'est battu une fois de plus aussi sur cette question, débat avec les confrères à travers plusieurs plateaux, encore une fois de plus. Parce que cette question de la machine à voter, moi je reste plus sur l'égaliste. Et comme ça que quand je suis avec les amis, j'aime avoir des textes pour que nos arguments aient des soubassements. La machine à voter n'a pas été prévue par aucun texte. Entre autres ici, la loi électorale qui régule les élections. Parce que la machine, c'est pour les élections. Donc, pour les élections, le texte régulateur s'appelle la loi électorale. Quand vous prenez la loi électorale, il y a deux articles qui ont prêté aujourd'hui confusion. Article 47 qui dit qu'on peut organiser des élections par mode de la machine à voter ou avec bulletin papier. Mais le législateur a évolué jusqu'à l'article 237 terre, parce que c'est comme ça qu'on fait l'interprétation du texte. Il faut partir du premier article et vous allez voir comment le législateur va évoluer avec des contradictions. Et arrivé à cet article 237 terre, le législateur dit, bien qu'on ait accepté à l'article 47 que les élections peuvent être organisées par voie papier, bulletin papier, ou par machine, ça veut dire voie électronique, mais simplement pour les élections en cours, nous ne pouvons pas utiliser la machine. Nous ne pouvons pas utiliser le vote électronique. Ça, c'est le législateur. Donc, j'ai compris que pour ces élections, je devrais me préparer, les affronter avec les papiers bulletins. Et curieusement, c'est la CENI qui justifie, il dit, bon, parce que nous n'avons pas assez de moyens, au regard de l'expérience du passé, 2006 et 2011, les conditions étaient... Voilà pourquoi maintenant, je vous propose la machine à voter. Avant que la CENI n'ait l'approbation du Parlement, et c'est la CENI qui prend elle-même la décision d'aller maintenant commander, sans poser la question aux députés et sénateurs, comme je vous avais dit, sans lancer l'offre pour le marché, par son propre décret, la CENI va finalement signer des contrats avec une firme coréenne et qui doit aujourd'hui, et qui nous a d'ailleurs déjà fourni des machines. Et c'est là où il y a contestation. Voilà pourquoi les uns disent nous ne pouvons pas, les autres disent nous pouvons. Mais curieusement, le temps passe, mais la caravane, comme on le dit, le chien aboie, la caravane passe. Mais malgré que la caravane passe, ce n'est pas pour autant qu'elle va arriver à la destination. Ça peut arriver que demain la caravane n'arrive pas à la destination, même si elle aura dépassé le chien entré d'abord. Voyez-vous? Et donc, le problème est là. Moi, je ne veux pas les élections avec la machine à voter, mais je suis qu'un individu. N'est-ce pas?
Ça, c'est sur le plan légal. Doit arriver à la fin, tu seras toujours obligé. C'est sur le plan légal. Mais si on va nous mettre devant un fait accompli, on n'aura pas de choix. On ira. On ira pourquoi? Parce que de mon point de vue, moi, je suis avec la population. Nous vivons avec la population. Nous avions vécu avec la population, avec cette souffrance, 20 ans durant. J'ai toujours démontré aux gens, 20 ans durant, je prends par exemple la ville Kinshasa, 24 communes. Quand vous prenez la commune d'Nsélé, 20 ans durant, même pas une avenue réhabilitée, même pas une route construite. Vous prenez la commune d'Nsélé, 20 ans durant, même pas une route réhabilitée, même pas une avenue réhabilitée. Vous prenez la commune de Massina, 20 ans durant, même pas une avenue réhabilitée, même pas une route construite. Vous prenez la commune de Kimbanzeke, 20 ans durant, on a essayé, je crois, l'avenue d'encore, mais quand vous allez... Pascal, une fois élu... Et vous évoluez, vous allez comprendre que sur 24 communes, je vous ai parlé d'Engaba, je vous ai parlé de Kinseso, je vous ai parlé de Makala, je vous ai parlé de la commune de Kinshasa ici, je vous ai parlé de Barumbu. Mais quand vous regardez ces communes 20 ans durant, elles n'ont rien bénéficié en termes d'infrastructures routières. Et donc, substantiellement, j'ai compris, moi, que le pouvoir n'a pas servi. Et dès lors que le pouvoir n'a pas servi, et moi, je dois me battre. Parce que j'ai vécu dans cette souffrance pour que finalement, un jour, une fois envoyé au Parlement, qu'on plaide pour que le visage, le travaux s'effacent, pour que le visage, l'image de ces communes ne puisse qu'échanger sur le plan infrastructure. Voilà, ça c'est un défi, ça c'est un problème. Et voilà pourquoi nous nous engageons du côté du peuple et de la population, parce que nous vivons avec cette souffrance. Une fois élu, et dans l'Assemblée nationale, M. Pascal va hausser les temps pour, bien sûr, se battre et que tu puisses répondre à tout ce que tu viens d'épingler là. Bon, parce qu'on a constaté chaque fois, surtout là on est en train de parler, oui, il y a quelques journalistes aussi dans l'Assemblée nationale qui se sont défendus, se sont débattus quand même. Il y en a aussi quand ils entrent là-bas, c'est fini. Oui, ça c'est une question... Or, ce sont des journalistes qui ont vraiment... On nous oppose généralement cette expérience. Je vois Basile aujourd'hui vice-ministre, il y a d'autres qui sont encore députés. On nous oppose. Mais je veux que les gens nous lisent, que les gens nous comprennent. Ils ont été journalistes, ils ont été présentateurs, je suis très d'accord. Mais parmi ces gens, il n'y a pas eu d'analyste sur des questions de la souffrance et de la population. Pensez que tu es le premier analyste politique. Non, je ne suis pas le premier. Mais parmi ces gens, il n'y a pas eu de gens qui se sont engagés pour la souffrance de la population, comme nous avions fait, dans un contexte encore très compliqué. Avec ce régime, vous savez. Combien de politiques ont fait la prison? Combien de journalistes ont fait la prison? Nous sommes engagés. Je vous ai dit ici, nous sommes engagés pour que la Constitution ne soit pas changée, pour que la Constitution ne soit pas revisée. Là, c'est un pari réussi. Nous sommes engagés. Nous sommes engagés, on a réussi. Nous sommes engagés pour qu'un troisième mandat ne soit pas octroyé au président actuel. Nous sommes engagés avec tous les risques possibles. Vous savez, la question que les gens me posent souvent lorsque je suis me promener, mais comment vous avez le courage de vous promener, et seul, parfois libre? Et bien, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Quand je fais la défense, j'aligne mes arguments, c'est pour la nation. Je ne sers pas les individus, je ne choque pas les individus, mais je reste dans les idées. Et c'est comme ça. Et donc, une fois au Parlement, c'est vrai, on n'est pas en campagne parce qu'il faut parfois un peu de retenue. J'imagine, de mon point de vue, que le même combat qu'on a fait avec risque, où on pouvait traverser, Je dois vous dire que moi, j'étais pas longtemps à la vice-primature des transports. J'ai démissionné de mon propre gré. Je démissionne, je m'engage, j'ai tout laissé. J'ai démissionné de mon propre gré. Parce qu'il faudrait qu'on se batte. On se batte à quel niveau? Que les élections soient organisées. Parce qu'à un certain moment, il y avait aussi l'incertitude sur la tenue des élections. Même aujourd'hui, la même incertitude continue. Et voilà, le combat a fait finalement que les choses puissent s'engager. Malgré que les choses puissent avancer plutôt, malgré que les choses avancent, il y a toujours des crocs à jambe. On continue toujours à dribbler, on continue toujours à compliquer les choses, entre autres la CENI, entre autres le gouvernement qui financerait la CENI. Et le jeu n'est pas clair, ça ne rassure pas. Et voilà, à quelques jours de la campagne, on est encore en train de tergiverser. La question se pose encore auprès de la population. Est-ce que les élections seront organisées à la date convenue? Ce n'est pas normal. Sinon, on aurait dû des assurances telles que, voilà, la campagne va commencer, tout le monde se prépare. Mais aujourd'hui, quand vous regardez visiblement, il y a des tâtonnements. Les gens s'interrogent. Est-ce qu'effectivement, la campagne pourra commencer le 21-22 du mois? Est-ce qu'on ne va pas encore connaître le report? Et parce qu'elle a quelle réponse? Et voilà.
Pascal, à quelle réponse ça? J'observe. Tu n'es pas sûr? J'observe. Mais simplement, parce que vous m'appelez Pascal, le philosophe Pascal y a dit sur la question de l'existence. Certains disent Dieu n'existe pas. Les autres disent Dieu existe. Mais Blaise Pascal lui dit qu'il existe, qu'il n'existe pas, moi je crois. Pourquoi je crois? Parce que s'il existe et que je n'aurais pas cru, j'aurais tout perdu. Mais s'il n'existait pas, même si j'aurais déjà cru au départ, je ne perdrais rien. Donc, je crois simplement. Et moi aussi, je crois qu'il y aura élection. Je crois que le 21-22, nous aurons la campagne. Même si les élections ne seront pas organisées, moi je crois simplement. Aussi à cette machine-là, qu'elle soit là ou pas, il y aura toujours... Non, je ne crois pas à la machine. Je ne fais pas foi à la machine. Mais devant un fait accompli, parfois... Mais tu vas aller quand même avec ça. Ce n'est pas moi qui décide. Je voulais avancer d'abord avec... tu venais de parler tout à l'heure, les combats que tu as menés avec les autres, bien sûr. Un combat risqué. Un combat très risqué, là, oui. C'est pour ne pas, d'abord, modifier la Constitution. De deux, pour ne pas donner un troisième mandat au président Joseph Kabila. Et je ne sais pas, là, les dauphins est déjà là. Et pense-t-il, avec cette opposition fragilisée, cette opposition qui part à l'ordre dispersé, aura vraiment une détermination vers la force de déraciner et voilà. J'ai compris lorsque vous aviez posé une question comparative. Vous avez dit, vos confrères, nos confrères, certains confrères, déjà au Parlement, ont déçu. Mais vous ne mesurez pas la déception. Vous ne mesurez pas la déception des politiques. Depuis tous ces temps, ils ne sont qu'à 2-3. Mais le reste des politiques. Est-ce que vous imaginez, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, des déceptions. Je veux vous dire simplement qu'on ne s'improvise pas leader. Le leader ou le leadership, c'est une rencontre mystérieuse entre l'individu et sa population. Et ça, parfois, c'est difficile à expliquer. Le leader, c'est quelqu'un qui navigue dans le temps, qui voyage dans le temps. Il voit ce qui va se passer, il y revient. Il dit à sa base, allez, vous m'accompagnez, parce que 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, voilà ce qui va arriver. Ça, on appelle vision. Lui oriente. Et la base, le reste, il le suit. Mais lorsque c'est l'inverse, le leader ne voyage plus dans le temps. Le leader dépend maintenant de la base, et c'est là où ça cloche, ça pose problème. Et à ce moment-là, on va tourner en rond parce qu'il n'y a pas une vision qui conduit. Donnons-nous maintenant. Et curieusement, quand vous regardez beaucoup de partis politiques de l'opposition, comme ceux de la majorité d'ailleurs, nous avons des gens qui s'appellent leaders, alors en réalité, ils ne sont pas leaders, parce qu'ils ne voyagent pas dans les temps. Généralement, ce sont des opportunistes. N'est-ce pas? Dans un environnement où il n'y a pas des illuminés scientifiques comme tels, et ils se disent comme tels aussi, ils sont là avec un groupe de gens, parfois aussi aveuglés, qui ne comprennent rien. C'est cela la difficulté. Donc, du côté de l'opposition aujourd'hui, je n'apprécie pas forcément ce que font plusieurs partis de l'opposition. À la quête du positionnement, et là, par exemple, parce que déjà, l'opposition est fragilisée. Hein. Donc, du côté majorité présidentielle, ils sont là, ils se disent, ils sont soudés, ils sont déterminés. Mais de l'autre côté, Félix, avec ou sans machine, gérer aux élections. Et de l'autre côté, Martin Fayulu et consorts d'ailleurs, vous êtes sans ignorer de l'histoire candidat commun de l'opposition. Et là, Fatih va rentrer, je pense, demain. Il y en a qui se préparent pour le recevoir, l'accueillir. Il y en a d'autres avec des pierres. Ils disent que non, on va les lapider. Il a vendu le pays, il nous a trahis. Il y en a. Je voulais avoir un point de vue clair, étant que, et nous tous, nous savons que tu as toujours milité, tu t'es toujours battu. Mais je ne sais pas, il faut avoir un langage clair parce que trop philosophie. Retournons un peu, soyons clairs. L'opposition fragilisée. L'attente de la population était qu'on ait un candidat commun de l'opposition. Il est là. Accepté par tout le monde. Et Pascal est satisfait.
Non, je dis il te convient. Candidat commun de l'opposition accepté par tout le monde. Y compris toi aussi. Y compris moi aussi. Tu l'as accepté aussi. Ouais. Certains, ou si vous voulez, considérés comme les grands partis politiques et les grands leaders de l'opposition, se déplacent jusqu'à l'extérieur pour penser, réfléchir comment avoir un candidat commun ou choisir celui-là. Curieusement, c'est comme ça que je veux revenir sur la problématique du leader. Vous acceptez c'est ça aussi la question. Je voulais savoir si Martin Fayulu incarne aussi. Vous acceptez les échanges, ou l'échange si vous voulez. Les engagements, vous les aviez pris. Des déclarations après le choix de la personne en question, vous aviez fait. Les gens vous ont suivi. Personne ne vous a imposé. Vous aviez la latitude d'accepter comme de ne pas accepter. Mais vous aviez tout fait jusqu'à choisir quelqu'un. Toutes les démarches, vous les aviez acceptées. Et à la fin, vous faites une déclaration d'acceptation de la personne choisie. Et vous vous dites leader lorsque vous vous rébuffez? Non. Et tu avais dit... Quand vous vous rébuffez, parce que vous aviez voulu entendre la base, et là, vous n'êtes pas leader, vous n'êtes pas éclaireur. Parce que vous auriez dû revenir auprès de cette base, convaincre la base, éclairer la base, expliquer la base. Mais lorsque la base qui n'a pas été avec vous, qui n'a pas compris les échanges, n'est-ce pas, que vous étiez en train de faire avec les amis, mais vous prenez la décision parce que la base a réagi, je me dis, il y a un problème qui se pose. Là, tu pointes directement et voilà. Vital Kamerhe et voilà pourquoi. Félix. Et voilà pourquoi, mais c'est clair. Et voilà pourquoi, dès lors que le choix était déjà fait, quelles que soient les postures prises par après, j'ai considéré de mon point de vue que le choix de Martin Fayulu alors est acceptable parce que même ceux-là l'ont accepté. Est-ce qu'il incarne des critères? Vous avez parlé de la base. Est-ce qu'il a une base? Vous avez parlé de la vision et vous avez parlé de tout ça. Est-ce que Martin Fayulu, parce qu'il peut avoir ça, mais par rapport à Félix Antoine Tshisekedi, par rapport à Vital Kamerhe, je ne sais pas, parce que tout le monde ne s'attendait pas que... Prenez d'abord l'exemple de la majorité présidentielle ou du FCC, n'est-ce pas? C'est lui qu'on a choisi là, c'est mon grand frère pratiquement, Emmanuel Chadari. On a échangé avec ses petites soeurs et ses petits frères, mais on a choisi le grand frère, est-ce qu'il est suffisamment connu? Et bon. Non, la majorité présidentielle est structurée, c'est un parti au pouvoir, attendez, il y a des moyens, il peut être monté toute pièce. Parce que pourquoi? L'attente au départ était qui? On attendait voir Matata Pogno, on attendait voir Robert Minako. Et lorsqu'on l'a choisi, j'étais sur ce plateau, j'avais reçu quelqu'un de l'UNC, l'appelait Mini Fretin. Aujourd'hui, Mini Fretin est en train de grandir. C'est autant. Et d'ailleurs, Martin Fayulu, je ne peux pas le considérer comme Mini Fretin. Vous connaissez le combat qu'il s'est engagé depuis tout ce temps. Et maintenant, que si tout le monde les choisissait comme tel, mais il faut l'amener, il faut le vendre ici. Ça, la vente de son image, c'est ici au pays. Et qui l'a choisi, ce n'est pas n'importe qui. Vous pensez, vous, là, vous êtes porté par Jean-Pierre Bemba. Il vous dit, je vous accepte comme tel. Et vous allez considérer celui-là comme ministre. Vous êtes accepté par Adolphe Mouzito. Et vous allez appeler cette personne acceptée comme ministre. Vous êtes accepté par Moïse Katumbi. Et tant d'autres. Vous pensez que celui-là, c'est un ministre? Non. Laissez le temps au temps, vous allez voir comment les choses vont se passer. Et je vous avoue que c'est une personne qui s'est battue. Peut-être moi, je ne pensais pas qu'on allait les choisir. En tout cas, je n'imaginais pas. Mais dès lors qu'on l'a choisi, comme c'est l'attente collective, il ne sera pas ministre, il sera grand poisson. Pensez à cela, partez d'abord par l'exemple de Chadari, et vous allez comprendre comment les choses se font. Les choses se font. Et les élections aujourd'hui... Attention, attendez, les élections de 2006, ces élections de 2018 doivent nous servir d'expérience au regard de ce que nous avions connu en 2006 et 2011. Vous savez, pour battre campagne à travers le pays, la République démocratique du Congo, il faut suffisamment de moyens. Et avec ces gens, je cite ici Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi et les autres, mais vous, candidats, ils vous amènent d'abord les moyens financiers. Ils vous amènent les moyens logistiques. Parce que les deux ont des avions, les deux ont l'argent. Même moralement, il vous Martin Fayulu n'ira pas aux élections parce qu'il lui a dit non à la machine. C'est clair.
Il a dit 100 machines. De l'autre côté, la CENI maintient. Mais je l'appuie, moi, Pascal, parce que je dois être légal. Mais comment mettre des moyens à quelqu'un qui n'ira pas aux élections? Parce qu'il y a la machine. Je dois être légaliste. Ça veut dire qu'il va se battre pour qu'on trouve solution à cette question, et c'est après qu'on va aux élections. Parce que ça sera alors une contradiction pour moi. D'un côté, je me battais depuis tout ce temps pour qu'on respecte les textes, entre autres ici la Constitution. Et aujourd'hui, que je me comporte pour la violation de la loi électorale. Les gens disent que Martin Fayulu, comme leader ou candidat commun, comme on l'a choisi, c'est un kamikaze. Hein. Il est là pour que, enfin, en refusant la machine à voter, on va dire non, quand vous avez refusé la machine à voter, il faut donner encore au président Joseph Kabila 2 ans, 3 ans, voilà, des transitions. Il sera positionné Premier ministre. Les gens, c'est comme ça que les gens disent. Les gens commencent maintenant à douter de Martin Fayulu comme un candidat de l'opposition vrai. Vous savez, je vous dis, quand vous vous promenez, c'est la souffrance. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens veulent. Que la même souffrance puisse continuer. Posez la question alors, qu'on tire des conclusions simples, puis on comprend. Parce que les mêmes personnes là ne souffrent pas. Qui souffre? C'est nos frères qui habitent Ngaba et le reste. C'est dans la souffrance. Et vous voulez qu'on ait des élections, n'importe quelle élection, pour que la continuité soit là, qu'il lui reste dans l'air souffrance. Ou vous voulez qu'on se batte pour qu'on ait des élections qui peuvent nous amener la rupture. C'est à nous de faire le choix. Si c'est élection pour élection, et que les mêmes qui ont dirigé le pays, dans les conditions que nous sommes en train de déplorer, soient encore élus, et continuent encore à diriger, et qu'on vous laisse dans ces conditions de difficulté, et c'est ça, c'est que vous allez parler élection. Élection, ce n'est pas la fin en soi. C'est une nécessité pour asseoir la démocratie. C'est une nécessité pour le choix des meilleurs d'entre nous. Et lorsqu'on aura choisi les meilleurs d'entre nous, ils iront au Parlement, ces meilleurs. Une fois au Parlement, ils sauront contrôler le gouvernement. Lorsqu'ils sauront contrôler le gouvernement, et parce qu'en même temps, ils auront pris des bonnes lois, et les conséquences, nous allons les vivre. Nos conditions de vie vont changer. Mais lorsque nous faisons des élections par complaisance, par formalité, nous aurons les mauvais d'entre nous qui seront au Parlement et qui ne seront pas en mesure de contrôler le gouvernement, et les conséquences, nous allons les vivre, c'est la souffrance. Et voilà, c'est à nous de faire le choix. Mais sinon, le petit conseil que je peux prodiguer, c'est de comprendre que nous devons nous battre pour qu'on ait des élections qui vont refléter la volonté de la population, de façon que finalement, ceux qui seront acceptés par la population, soit au Parlement, soit alors celui qui sera aussi en même temps, soit au niveau de la présidence, pour que le travail soit optimal, de façon que la gestion également soit optimale, les conséquences, la population les vive. Le contraire, les souffrances vont continuer, les difficultés vont continuer. Est-ce que, M. Pascal, je ne sais pas si tu peux essayer de t'imaginer pourquoi les retraits de Fachi et Vital Kamerhe? Parce qu'on a vu des choses se sont passées en bonne et due forme. Ils ont accepté un candidat commun, et ils ont signé les trucs, les documents et consorts. Et 24 heures, avant d'ailleurs 24 heures, ils ont changé. Essaie un peu de te mettre à les places. Qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent se retirer comme ça? La base? Qu'est-ce que la base a dit? C'est le prétexte qu'ils ont avancé. Aussitôt qu'on a annoncé que le candidat commun, c'est Martin Fayulu. Nous avions vu à l'IDPS, on a brûlé les pneus. Nous avions vu au siège. Mais les gens disent qu'il n'est pas l'homme de la situation. Non, mais l'homme de la situation, si on laissait Martin Fayulu, donc par rapport à Fachi, par rapport aussi à Vital Kamerhe, parce qu'ils sont très populaires. Attends, Martin Fayulu, on nous dira qu'il est populaire seulement à Kinshasa et dans son fief. Et Tshisekedi déjà avec la racine IDPS depuis Tshisekedi le père, IDPS est connu par-ci par-là. Vital Kamerhe a participé aux élections de 2006, c'est pas moi, 2011. Il était d'ailleurs troisième, il occupait la 3e place. Donc tout ça, ça compte. Et puis on nous dit que Martin Fayulu n'a pas un parti politique. Il est dans un parti, je ne sais pas. Son parti politique s'appelle SID, c'est lui le responsable. C'est lui le responsable. C'est un parti connu déjà. Et puis, SID. Si vous êtes sur l'enseignement, vous verrez le parti. Il est influent aussi, ces partis-là. Donc, avec une base solide. Non, et ne donnez pas l'impression que je défends Martin Fayulu contre les autres. Je ne voudrais pas le faire. Mais simplement, dans la vie, il faut être droit. Il ne faut jamais être versatile. Aujourd'hui, vous prenez une position. Demain, vous changez. Autre jour, vous avez une autre position.
c'est pas normal. Non, ça veut dire que avant de poser l'acte, vous devez analyser les tenants et les aboutissants. Et vous devez être en mesure de comprendre les conséquences. Mais lorsque vous êtes responsable, à chaque fois vous changez de position. Le matin, vous avez une position. À 12h, vous avez une autre. Et le soir, vous avez une autre. Non, mais ce n'est pas normal. Qui vous trahit toujours? Des pots, des bananes, ça veut dire que vous ne naviguez pas dans le... Ça veut dire que vous ne naviguez pas dans le temps. C'est que vous n'êtes pas leader. Et donc, lorsqu'on a brûlé les pneus, et curieusement, il change de position. C'est comme ça que je vous disais, le leader n'agit pas comme ça. Parce que c'est vous qui tenez le flambeau. Les échanges, là où vous êtes, là où vous étiez, la base n'était pas avec vous. Sur ce que vous êtes arrangé, la base ne connaît pas. Un leader descendrait maintenant à la base, il expliquerait maintenant à la base. Il convaincrait la base. Donc ce qu'ils ont fait, ce n'est pas très responsable, parce qu'ils ont pris des engagements. Ce n'est pas de cette façon qu'un leader agit. Parce que vous avez parlé Vital Kamerhe en 2011. Oui, 2011, parce qu'il quittait le pouvoir à peine. N'est-ce pas? Lorsqu'il quittait le pouvoir à peine, peut-être d'autres comportements qu'il a affichés après 2011 jusqu'à aujourd'hui n'étaient pas connus. Et voilà pourquoi, et c'est normal à ce moment-là, que les gens lui fassent confiance comme tel. Ce n'est pas pour autant, 2011, vous transposez en 2018. Non, ce n'est pas évident. Oui. Vous prenez de l'UDPS. C'est un grand parti politique. Nous autres, là, depuis les campus, c'est l'UDPS. C'est un grand parti politique. Mais lorsqu'il faut analyser le fait d'être prêt aujourd'hui, ce n'est pas très responsable, s'il vous plaît. On ne gagnera pas les élections lorsqu'on n'est pas en synergie avec les autres. Ou alors vous acceptez encore rester à l'opposition, comme j'ai prodigué conseil à la population, si la population aussi veut rester dans la souffrance, ou vous voulez gagner le pouvoir. Mais si vous voulez gagner le pouvoir, votre langage, c'est le langage de l'unité. Ce n'est pas le langage de la division. Lorsque vous tenez le langage de la division, vous voulez l'échec. Et voilà pourquoi, bien que ce qui est arrivé, ils ont tout intérêt de reconstruire cette unité. Comment? Parce que, mais ça veut dire, en revenant au bon sens, bien qu'on a agi parce que la base a grondé. La base a déjà grondé, a déjà interpellé son leader. La base devrait être expliquée. La base devrait être orientée. La base devrait être guidée par le leader. Et ce n'est pas la base qui oriente le leader. C'est une contradiction. Nous, en journalisme, lorsque nous disons le leader, c'est qui? C'est quoi? Lorsque vous occupez la première position, le leader occupe la première position. Lorsque vous occupez la première position, vous montrez la voie à suivre. Mais alors, sinon, vous serez comme les fourmis. Lorsqu'on tue, regardez, ils sont intelligents, les fourmis. Lorsqu'on tue la personne qui conduit les autres, et tous dispersent. C'est la même chose. Alors, à ce moment-là, donc, il n'y a pas un leader. Vous êtes je pense que, à ton avis, Martin Fayulu, faible ou fort, il allait être soutenu par les leaders de l'opposition, comme c'était rencontré à Genève. Donc, le vrai soutien. Aujourd'hui, du côté de l'opposition, il n'y a que trois tendances. Il y a Jean-Pierre Bemba avec le MLC, il y a Félix Tshisekedi avec l'UDPS, et Moïse Katumbi avec l'ensemble. Tu as bien Vital Kamerhe? Je reprends. Je ne crois pas en lui. Non, c'est pas que c'est mon grand frère, je le respecte comme tel. Mais je vous dis, je suis objectif. Mais il n'est pas parmi les... Je vous dis objectivement, alors si vous voulez. Il y a trois soutiens fondamentaux ou essentiels. Jean-Pierre Bemba avec son MLC, Félix Tshisekedi avec son UDPS et Moïse Katumbi avec son ensemble. Quand vous avez ces trois, n'est-ce pas, vous avez le pouvoir. Ou en d'autres termes, sur ces trois, si vous avez deux, vous avez la possibilité d'avoir le pouvoir. D'accord. Voilà. Mesdames et messieurs, nous marquons une petite pause. C'est Pascal, on marque une petite pause avec, bien sûr, les spots de notre sponsor Comer. Et puis, on va recevoir
M. Gaspard qui est déjà là, il va nous parler quelque chose sur la compagnie aérienne Gomer. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que ces grands magazines ST Magistral a reçu pour vous M. Pascal Oronji, qui est un estimé confrère. Il est journaliste, analyste politique et il est candidat à la députation nationale et en outre, il est aussi directeur des programmes chez Canal Kin. Il est, mais souffrez qu'on puisse on va s'arrêter d'abord là aujourd'hui. Suivez les spots et on se retrouve juste après pour la suite, bien sûr, de ces magazines. « 25 ans d'expérience en RDC avec sa devise simplicité, souplesse et respect des clients. La compagnie Gomer vous offre des services adéquats et soignés qui accompagnent vos marchandises à la destination. Gomer est une réponse à vos questions et une solution à votre problème. Gomer, une compagnie pour vos frais à des prix qui défient toute concurrence. Gomer est un avion cargo spécialisé en fret, toutes les destinations confondues. Goma, Kindu, Kisangani, Kananga, Kolwezi, Chikapa, Lubumbashi, Bunia et autres, femmes et hommes d'affaires. Vous qui avez les problèmes de transport de vos marchandises, vous qui cherchez les moyens les plus sûrs, les plus sécurisants et rapides pour vos frais, avec Gomer, soyez rassurés, soyez en paix et soyez confiants, car vos affaires doivent réussir. Gomer, yes we can. Voilà, merci. Monsieur Gaspard, bonjour et bon dimanche. Bonjour, merci Solida. Voilà. Et on est là, Gomer, toujours sollicité. Je me lamentais déjà, je me disais, Monsieur Gaspard ne sera pas là aujourd'hui pour parler, parce qu'il y a la clientèle qui est sur les qui-vive, en train d'attendre un petit commentaire de la part du responsable, parce que vous représentez déjà Gomer du côté marketing, commercial aussi. Et voilà, un petit mot d'abord. Merci. Bon, vous savez, actuellement, un peu partout, les embouteillages font que lorsqu'on a un rendez-vous quelque part, on ne sait pas respecter l'heure, parce que sur la route, comme le disait notre confrère de tantôt, notre ami, Monsieur Pascal. Monsieur Pascal, les routes n'étant pas dans de très bonnes conditions, on ne sait pas circuler facilement, donc quelque part, soit ce sont des trous qui vous empêchent de rouler, ou bien c'est un embouteillage occasionné exactement par les mauvais états de route. Mais qu'à cela ne tienne, je suis là, Gomer est là, il est là pour tous nos clients, il est là pour Monsieur Pascal qui est à mes côtés. C'est un candidat tel que je viens de l'apprendre. Nous avons bien besoin de lui, qu'il vienne et on va l'aider à pouvoir bouger tout ce qu'il a. Donc nous déplaçons, nous déménageons même les effets d'une commune à une autre, comme nous le faisons de Kinshasa vers l'intérieur. Donc voilà, Gomer est là, surtout en cette période. Comme on dit, les élections, nous espérons bien, parce que lui aussi émet des réserves, comme tout le monde émet des réserves, nous espérons que les élections auront lieu. Eh bien, nous avons besoin et nous allons les chasser, tous ces candidats qui ont des bases à l'intérieur, qui ont besoin d'envoyer des supports de propagande à l'intérieur, qui viennent chez nous. Oui. Donc, des calicots, des chapeaux, de drapelés, ainsi de suite. Nous avons besoin d'eux et nous sommes bien disposés à les aider, à les assister pour transporter ce qu'ils vont nous confier. Et puisque maintenant, là, Gomer, en dehors de ces gros porteurs, Gomer a maintenant l'Antonov 26 qui va partout, même dans les petits aérodromes, parce que jusque-là, on a travaillé avec des gros porteurs. Nous en avons assez, avec une capacité de 19 tonnes 500. On ne pouvait pas arriver dans des aéroports genre
ce qu'on a à Chikapa, à Lodja, à Bouta, mais maintenant là, nous avons notre Antonov qui va partout avec une bonne capacité. Il n'y a pas de problème, nous les attendons et voilà, donc là où on est. Plusieurs questions à la fois, les gens nous appellent, on nous pose la question de savoir combien coûtent les billets et tout ça. Gomer est limité seulement au transport, au fret, c'est fini. Tout à fait. Donc, même moi-même, de la même manière que... pour les passagers. Non. Nous faisons tout simplement les cargos. Notre produit de base que nous vendons, hein, c'est le fret aérien. Hein, donc, ce sont les marchandises. Donc, lorsque vous avez tout ce que vous pouvez envoyer en termes de marchandises sur l'intérieur ou disons d'un axe de l'intérieur vers un autre, hein, donc nous ne prenons que les marchandises. Les passagers, ce n'est pas chez nous. On m'a plusieurs fois appelé aussi pour demander que coûtaient les billets d'avion d'ici Lubumbashi. Nous ne sommes pas dans les passagers. Nous sommes exclusivement dans les marchandises, dans le fret aérien, dans le cargo. Voilà donc notre produit que nous commercialisons. Ce qui est vrai chez Gomer, une fois vous amenez le marchandise de vos clients à la destination, vous les amenez jusqu'à domicile. Exactement. Nous faisons du door-to-door, comme on dit, en termes professionnels. C'est-à-dire, vous, sur l'IDA, lorsque vous me contactez ou lorsque moi je vous ai contacté, eh bien, vous me dites, écoutez, Gaspard, j'ai une tonne qui réunit les congélateurs, par exemple, les climatiseurs et puis quelques effets personnels. Eh bien, à partir du moment où nous avons convenu sur les tarifs, Kinshasa, Gemena, par exemple, eh bien, avec l'adresse donc fixée, nous envoyons un véhicule à cette adresse-là, nous collectons exactement les effets, ça vient chez nous à l'acceptation, on traite les cargos et puis bon, on planifie ça par rapport à nos vols sur Gemena. Aussitôt que nous avons reçu vos marchandises, nous avons le vol le même jour ou le lendemain, eh bien, on établit la LTA et puis on place ça donc à l'avant-plan pour que ça soit chargé et que ça puisse arriver à destination. Et lorsque ça arrive à Gemena, eh bien, il y a un personnel approprié qui va le réceptionner et puis nous avons des véhicules pour ça qui va livrer ça à votre domicile à l'adresse indiquée. Voilà. Voilà, merci. Là, je dis bon dimanche au directeur commercial, monsieur Dilip Tewani, avec sa tendre épouse, madame Véronique Tewani. Et pourquoi pas penser aussi à monsieur le directeur administratif et financier, monsieur Prosper Moabé. Salutations spéciales à toi. Salutations aussi à tous les fanatiques de ces grands magazines, SD Magistral. Vous êtes à Londres, vous êtes à Paris, vous tous, je ne sais pas. Il faut taper seulement SD Magistral TV sur Internet là et sur YouTube. Vous allez nous avoir. Là, je pense à MMM, Monique Mupanga Mouchia. Toi, tu es à Londres. Merci aussi à toi, Papi Debs, depuis les États-Unis. Merci à Colette Matoumona en France. Merci à Eliane Mouaka depuis Hollande, ma tendre épouse. Je te salue. Et je salue aussi toutes les Sorlidettes. Toutes les Sorlidettes. Donc, le fanatique à Solidade, bien sûr. Tout à fait. Je vous salue. Voilà. Monsieur Pascal, je reviens. Je vais vous donner le mot de la fin pour conclure cette émission. Merci d'abord d'être les nôtres. Merci comme vous l'avez éclairé aussi. Et Monsieur Pascal, je le rappelle encore que vous êtes tué parce que vous êtes tutoyé déjà. Mon chef ici. Je dois d'abord féliciter monsieur Philippe, je crois. Oui, monsieur Gaspard. Gaspard. Non, c'est très bien parce que quand vous avez les fils du pays, parce que là, il est en train de desservir le pays. Gomez, je vous ai vu à Ndolo. Tout à fait. Voilà. Chaque matin, il se déploie à l'intérieur. Je crois que ce sont des initiatives privées. Vous aidez le pays dans ces coins trop reculés. Je pense que c'est à féliciter. Parce que j'ai compris, l'appel a été également lancé à ma personne. Oui. Je capitalise. Je crois que je verrai comment m'approcher aussi des commerces pour que cette fois-là, qu'il me facilite aussi la tâche. Déjà, c'est... Merci. Voilà.
Nous parlons de l'actualité, parce que là, tout le monde est sans ignorer que l'opposition va déjà alors les disperser. Vital Kamerhe va battre campagne à sa manière, à sa façon. Et de l'autre côté aussi, Félix Antoine Tshisekedi va battre aussi campagne à sa façon, machine ou sans machine, il ira aux élections. Mais la question reste ouverte. Est-ce que, comme on voit sous d'autres cieux aux États-Unis par exemple, Barack Obama qui débarque en train de faire campagne, de battre campagne pour Hillary Clinton et qu'on fait ce que Jean-Pierre Bemba va le faire, il sera aussi, c'est un homme du terrain. Est-ce qu'il va descendre aussi ici et se promener avec, mobiliser sa base bien sûr avec Martin Fayulu? J'étais en train de réfléchir parce que je reviens à ce que je dis pratiquement. La souffrance endurée depuis tous ces temps n'a rien dit aux Congolais quelque chose. La souffrance endurée depuis tous ces temps, qui est responsable? Et c'est lorsqu'on aura répondu à ces deux questions, je crois le choix est clair quand les élections vont se présenter. Jean-Pierre Bemba ou pas Jean-Pierre Bemba, mais ma conscience doit me dicter. Parce que je viens de passer des moments difficiles, 20 ans, dans des conditions déplorables. Je vais encore hypothéquer ma vie dans la souffrance, peut-être plus de 20 ans encore. Est-ce que là c'est la question de Jean-Pierre Bemba ou c'est la question de ma conscience personnelle? Et c'est cela le problème avec les Congolais. Les élections, oui, on peut vous demander de voter tel et tel, mais c'est dans votre ipséité. L'acte que je pose, c'est au regard de ce que j'ai connu comme difficulté. Moi, je viendrai avec un bon discours. Je voudrais que vous puissiez me voter, bien sûr. Même alors, est-ce que c'est par mon discours-là où vous voulez d'abord vous regarder les combats des autres qui s'est battu pour mon bonheur et finalement que je fasse le choix sur lui? C'est cela le problème. Donc Jean-Pierre Bemba peut faire la campagne à l'américaine comme vous souhaitez, mais la première des choses, c'est la responsabilisation de chaque Congolais à comprendre son devenir. N'est-ce pas? Alors si on n'aura pas compris, Jean-Pierre Bemba peut venir, peut sillonner à travers le pays, mais si on est là, on est danseur, on est ivre, on oublie tout, on est fou, et on va continuer dans cette souffrance. Une autre question qu'on m'avait posée autrefois, voilà. Jean-Pierre Bemba, en 2011, en prison, à la CPI, et Tshisekedi Ouamouloumba était face à Kabila et Joseph, et le patriarche, je ne sais pas, c'était au deuxième tour, le patriarche a bien voulu soutenir Joseph Kabila. Non, en 2011, il n'y a pas eu deuxième tour. Non, c'était un seul tour. Moi, je pense qu'un seul tour, oui. On a revisé la Constitution bien avant les élections. Oui, je suis là maintenant. Voilà. Je suis là maintenant. Mais néanmoins, le patriarche a choisi son camp. C'était la majorité présidentielle pour soutenir Joseph Kabila. Quel patriarche? Gizenga Antoine, voilà. Mais Gizenga, parce qu'il y a eu un engagement depuis 2006. C'est ce que je voulais dire. Depuis 2006, il y a eu un engagement avec la majorité présidentielle, une alliance. Oui. Je crois que le PALU a créé. Oui. Et cette alliance, c'est pas longtemps. Jusqu'en 2011. Non, ça a dépassé. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont quitté. Ils venaient de quitter. Et c'est Mamoudzito qui continue. Non, ils ont d'abord quitté la majorité présidentielle. Oui. Ils ont quitté l'alliance. Oui. Donc il n'y a pas plus de 5 mois. Ils ont quitté l'alliance et c'est simplement après qu'ils sont partis adhérer au FCC. J'ai fini avec ma question. Voilà. Les patriarches Gizenga est de ce côté-là en train de faire. Les gens pensaient que comme Jean-Pierre Bemba était en prison, il allait dire quoi? Il allait dire non, nous soutenons, il faut soutenir Tshisekedi parce qu'il voulait bien sûr qu'il y ait alternance. Il ne l'a pas fait. Son calme était absolu. Non, mais parce que aujourd'hui encore, Gizenga face était déjà de à Tshisekedi, le fils, il a soutenu Martin Fayulu. Les gens se demandent, se posent la question, est-ce qu'il a un problème particulier avec les Tshisekidistes? Là, vous parlez de qui exactement? Je parle de Jean-Pierre Bemba. Non, Jean-Pierre Bemba en prison, n'est-ce pas? C'est vrai, il n'a pas soutenu Étienne Tshisekedi, mais son parti n'a soutenu personne. Oui, c'est son abstenu comme ça. Ouais. Autant que l'UDPS n'a pas soutenu Jean-Pierre Bemba en 2006. Ah non, c'était... Alors maintenant, on arrive en 2018. C'est une autre réalité. La réalité de 2018, on fait signe de l'autre côté, c'est l'alternance. La volonté de la population. Que demande la population aujourd'hui? La dernière question est, je ne sais pas, il y a un danger qui court, un danger donc d'une guerre tribale. Parce que là, il y a le Bandundu,
et les militants des bandes et consorts qui se préparent pour lapider Félix Antoine Tshisekedi. Je n'encourage pas ça. C'est qu'on entend. Et il y a les Cassins de l'autre côté qui vont aller. Vous n'avez pas peur déjà ça dégénère? Je ne veux pas qu'on aborde la question de cette façon. Les Congolais, on a toujours été hospitaliers et je ne veux pas ces tendances-là. En tout cas, c'est incivique. Je n'encourage pas. Et quand quelqu'un revient de son pays, même s'il a mal fait, qu'il revienne, qu'on l'accueille. Ceux qui vont l'accueillir, ceux qui ne vont pas vont rester chez eux. Et c'est tout. Nous ne voulons pas d'affrontements. Nous avions connu des pires par le passé et aujourd'hui, on ne peut pas encourager. Mais sinon, l'appel, c'est à l'unité. Parce qu'un parti ne va pas gagner les élections. C'est dans l'unité, dans la synergie. Donc c'est le conseil qu'on peut prodiguer. Voilà, merci beaucoup. Un petit mot. 30 secondes, c'est moi pour finir. Ok, ça va. Bon, je salue, comme tu l'as dit, donc tous les staffs dirigeants chez nous, du président jusqu'à l'administrateur, directeur financier, au directeur commercial, à Monsieur Prosper. Je salue tous mes collègues. Chez nous, les opérations sont aériennes et au sol. Toutes les équipes à travers le pays qui se battent pour pouvoir satisfaire nos clients. Mais ensuite, j'invite tous les clients en ce moment, ou surtout pour cette période où il y a la campagne électorale, merci, que les gens nous contactent pour pouvoir être assistés. Bon, la prochaine fois, donc, comme d'habitude, donc, nous ferons le nécessaire. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Juste vous donner les mots de la fin. Et là, je salue le numéro 1. Le number one de la compagnie Gomer, M. Dieudonné Bakarani, salutations spéciales à toi, et Alpha D aussi, mes respects. Voilà, les mots de la fin par rapport. Merci d'abord d'avoir accepté et continuer au principe de ST magistral. Je te remercie à l'infini. Et bonne chance aussi. Merci. Les mots de la fin par rapport. Oui, parce que, bon, je dis seulement à ceux-là qui pensaient connaître si effectivement je suis sur la liste. Non, mais la liste est là, on a affiché. À l'EMBA, quand vous allez, vous trouverez la liste affichée. Quand vous regardez attentivement, si vous n'avez pas des yeux naturels comme moi, conditionnés malheureusement, quand vous regardez attentivement, vous verrez le numéro, c'est 336. Je ne veux pas m'engager à la campagne parce que le temps n'est pas encore sonné. Et moi, le numéro 336, si vous voulez, 336, c'est l'identifiant, mon identifiant. Et alors, nous attendons qu'on nous donne le go. Nous allons commencer avec la campagne, même si nous avons des doutes. Même si vous êtes élu aussi, tout coule, tout passe, rien n'est demeure. Tout coule, tout passe. Ça, c'est Héraclite de Fès. Tu vas passer aussi. Tout le monde passera. Voilà, merci. C'est par la petite blague ici que je mets un bonnet rouge à cette grande émission et à ces grands magazines ST Magistral. Alors, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes à votre chaîne Canal Kin. Merci à M. Pascal, merci aussi à M. Gaspard. Allez, à dimanche prochain. « 25 ans d'expérience en RDC avec sa devise simplicité, souplesse et respect des clients. La compagnie Gomer vous offre des services adéquats et soignés qui accompagnent vos marchandises à la destination. Gomer est une réponse à vos questions et une solution à votre problème. Gomer, une compagnie pour vos fret à des prix qui défient toute concurrence. Gomer est un avion cargo spécialisé en fret, toutes les destinations confondues. Goma, Kindu, Kisangani, Kananga, Kolwezi, Chikapa, Lubumbashi, Bunia et autres, femmes et hommes d'affaires. Vous qui avez les problèmes de transport de vos marchandises, vous qui cherchez les moyens les plus sûrs, les plus sécurisants et rapides pour vos fret, avec Gomer, soyez rassurés, soyez en paix et soyez confiants, car vos affaires doivent réussir. Gomer, yes we can.